Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais tout vous dire sur le Present Perfect en anglais. Tout d'abord, comment le former? Le Present Perfect est un temps composé. Un temps composé, cela veut dire que le verbe se conjugue en utilisant deux mots. Le premier mot, c'est have, que l'on va mettre au présent. Have au présent, ça va donner soit have, soit has, si on est à la troisième personne du singulier. Après have, il faut rajouter le verbe au participe passé. Comment forme-t-on un verbe au participe passé? Il y a deux possibilités. Si le verbe est régulier, on va lui rajouter ed. Ça donnera une sorte de frère jumeau du prétérit. Si le verbe est irrégulier, il faut le connaître par cœur. Et cette fois, c'est la troisième colonne qui va nous intéresser dans la liste des verbes irréguliers. Voici quelques exemples. I have played. Le verbe play est régulier. You have watched. Le verbe watch est régulier. On lui rajoute également ed. They have gone. Le verbe go est irrégulier. Il fait partie de la liste des verbes irréguliers. Son participe passé est gone. Go, went, gone. He has been. Le verbe be est irrégulier. Il fait partie de la liste. Son participe passé est been. Be, was, been. Je remarque que sur le has, j'ai bien mis le s de la troisième personne du singulier, puisque le sujet était he. Intéressons-nous maintenant au cas des questions et des négations. Dans les questions et les négations, on va avoir besoin d'aide pour former la phrase, et cette aide, on va la trouver auprès d'un auxiliaire. Cet auxiliaire, on l'a sous la main, c'est have. Exemple de question. Have you played? Has he begun? Je remarque que c'est l'auxiliaire have qui fait la petite inversion avec le sujet et qui fait que la phrase ressemble à une question. Exemple de phrase négative. You haven't played. He hasn't begun. Je remarque que c'est l'auxiliaire have qui porte la négation. Quand utiliser le present perfect? Alors de manière générale, on utilise le present perfect pour exprimer un lien entre le passé et le présent. C'est pour ça que les Français trouvent que ce temps est difficile, parce que nous, en français, nous n'avons pas de temps équivalent pour exprimer un lien entre le passé et le présent. Nous avons des temps pour le passé, nous avons des temps pour le présent, mais aucun temps pour exprimer un lien entre les deux. Alors, ce lien entre le passé et le présent peut être de quatre sortes. Premièrement, l'expérience. On parle de son expérience dans sa vie, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. On fait le bilan de ce qu'on a fait jusqu'au moment où l'on parle. Par exemple, I have already been to Australia, but I have never visited Japan. Je suis déjà allé en Australie, mais je n'ai jamais visité le Japon. Dans toute ma vie, depuis que je suis né, jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les indices de temps qu'on peut retrouver dans les phrases qui nous montrent que l'on parle d'une expérience? Already, qui veut dire déjà et qu'on l'utilise principalement dans les phrases affirmatives. Ever, qui veut dire déjà, mais qu'on utilise principalement dans les questions. Never, jamais, pour dire ce qu'on n'a jamais fait dans toute sa vie. Not yet, pas encore. Three times, qui veut dire trois fois, ou n'importe quelle expression du même genre, etc. Surtout, pas de date précise dans le passé. Si on a une date précise dans le passé, on n'utilise pas le present perfect, on utilisera le prétérit. Deuxièmement, on utilise le present perfect pour parler d'une action qui n'est pas terminée. On parle d'une action commencée dans le passé et qui continue dans le présent. Par exemple,
I have played the piano since 1990. Je joue du piano depuis 1990. Ici, je précise que l'action a commencé en 1990 et je continue toujours de jouer du piano, je ne me suis pas arrêtée. Quels sont les indices de temps que l'on va trouver dans les phrases? Since et for, qui veulent tous les deux dire depuis. Je rappelle que since doit être suivi d'une date et for doit être suivi d'une durée. Troisièmement, on utilise le present perfect pour parler d'une action passée qui a des conséquences sur le présent. Par exemple, Oh no, Tim has broken the TV. Ici, Tim a cassé la télé. On imagine que les conséquences dans le présent, c'est que par exemple, il y a des débris par terre, ou alors qu'on ne peut plus regarder son émission préférée. Bref, on est bien embêté. Pour une action passée qui a des conséquences sur le présent, il n'y a pas spécialement d'indice de temps. Il faut se référer au sens de la phrase. Enfin, on utilise également le present perfect pour parler du passé immédiat. On parle d'une action qui vient tout juste de se passer. Par exemple, I have just finished my exercise. Je viens juste de finir mon exercice. Il y a un lien entre le passé et le présent. L'action vient juste de se passer. C'est presque maintenant. Et quel est le petit mot qu'on va retrouver dans les phrases? C'est just. Attention, il ne faut pas être tenté de faire du mot à mot avec le français. Par exemple, quand je dis en français « je joue du piano depuis 1990 », je joue, en français, c'est du présent. Et pourtant, il ne s'agit pas d'une simple généralité, ce n'est pas simplement l'action de jouer du piano dans sa vie, puisque je précise « depuis 1990 ». Je précise que l'action a commencé dans le passé et qu'elle continue dans le présent, puisque du piano, j'en fais toujours. On va donc utiliser en anglais le present perfect. I have played the piano since 1990. Le piège ici aurait été d'utiliser le présent comme en français. Autre exemple. J'habite ici depuis longtemps. J'habite en français, c'est du présent. Et pourtant, il ne s'agit pas là non plus d'un simple fait, d'une simple généralité, puisqu'on précise depuis longtemps. On précise que l'action a commencé dans le passé et qu'elle continue dans le présent, puisque j'habite toujours ici. Encore une fois, on va utiliser le present perfect. I have lived here for a long time. Encore une fois, le piège aurait été d'utiliser le présent en anglais. Dernier exemple. Elle vient de jouer. Quelle est l'action de la phrase? Est-ce que c'est l'action de venir ou est-ce que c'est l'action de jouer? L'action de la phrase, c'est l'action de jouer. C'est le verbe jouer qui nous intéresse et pas le verbe venir. Par contre, elle vient de jouer, l'action vient juste de se passer. Je vais donc tout simplement conjuguer le verbe jouer au present perfect en lui rajoutant le petit mot just. She has just played. Le piège ici aurait été de traduire le verbe venir par comme. Je te propose maintenant de t'entraîner. Voici la formule du present perfect et 6 phrases à conjuguer correctement au present perfect. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu veux pour faire l'exercice avant la correction. Phrase 1. I have played the piano for a long time. On commence par l'auxiliaire have et on met le verbe au participe passé. Puisqu'il est régulier, il ne fait pas partie de la liste, je lui mets ED. Phrase 2. Attention, le sujet est he, c'est donc la troisième personne du singulier. Je ne vais pas mettre have, mais has.
He has just arrived. Le verbe arrive étant régulier, on lui rajoute simplement le D puisqu'il finit déjà par un E. Phrase 3 qui est une question, on va donc commencer par l'auxiliaire. Have you slept? Je n'ai pas mis ED à la fin de mon verbe, car ce verbe fait partie de la liste des verbes irréguliers. Je prends donc sa forme qui se trouve à la troisième colonne. Sleep, slept, slept. Phrase 4. La phrase 4 est négative. Je vais donc faire porter la négation sur l'auxiliaire. We haven't watched. Mon auxiliaire have porte la négation et mon verbe principal est toujours au participe passé. Comme il est régulier, c'est ED. Phrase 5. Elle est également négative, mais attention, le sujet c'est Peter. Peter, c'est la troisième personne du singulier. Il faut donc que je mette non pas have, mais has. Avec la négation, ça donne Peter hasn't finished the exercise. Le verbe finish étant régulier, son participe passé se forme avec ED. Dernière phrase. Le verbe write est irrégulier. They have written the lesson. J'ai appris par cœur ma liste de verbes irréguliers et je prends la troisième colonne. Write, wrote, written. They have written the lesson. Voilà, c'est terminé. Je te laisse avec le résumé de la leçon. J'espère que tu as tout compris et je te dis à bientôt.